rien. Mais à toute chose, fais connaître à Dieu par des prières de supplication et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Toi qui es le prince de paix, tu es venu sauver ce peuple en quittant ton trône. Toi qui es le Père, mais Dieu est devenu le Fils pour sauver cette humanité que tu as acquis par ton sang à la croix de Golgotha. Voici ton peuple sont venus pour toi, rien que pour toi, pour t'adorer. Ce peuple sont venus parce qu'ils ont des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Mais toi qui nous as dit, ne vous inquiétez de rien. Toi qui es le prince de paix, donne la paix à tout et chacun de nous. C'est lui qui était venu malade, qui trouve la guérison. C'est lui qui a des soucis, qui trouve la solution. Parce que c'est toi qui es le maître des sabbats. C'est toi qui es le prince du repos. Donne la repos à tous nos chacun, Père éternel, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Que cet message apporte la consolation, la solution à ton peuple, Père éternel, mon Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te remercie. Nande motiki bokipassion na yo opesi tango oyo pona koya koyoka liloba na Nzambe mona yo Nzamba kanisela yo pe Nzambe a pambola libota pe misala na yo nyonso pe topesi susu na basali ya Nzambe. Merci na confiance bazo porter biso koya kotelema lisusu liboso na bino nde topesi penda bango. Merci makasi. Bien-aimé, Nicolas Kaki, tu m'as dit sur la restauration. Nous avons dit Dr. Blaise Paya qui est supposé pour la suite l'idée qui toko. Tout le monde a dit que par rapport à message et à restauration, tout le monde a compris. Il y a tout le monde a dit que tu n'as pas dit déjà que pour aussi ma restauration, la destruction, la restauration. La raison pour laquelle nous avons dit qu'avant de toucher sur la restauration, on devait d'abord commencer par la destruction. La raison pour laquelle nous avons dit que Dieu nous donne le ciel et aussi la terre. C'est pour cela que nous avons dit dimanche passé, le dimanche dernier, nous avons notre message, ce qui est intitulé sur la semaille et la moisson. La semaille et la moisson. Si Moula est bêti 40 jours, après avoir la pluie s'est abattue sur la terre pendant 40 jours et Noé va sortir de l'arche. Et Dieu va dire à Noé, je retourne un peu en arrière le dimanche dernier. Genèse 3:28. Genèse 3:28. Dieu dit à Noé, aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Aussi longtemps que la terre existe, la semaille et la moisson, semer et moissonner, et aussi la terre. Subsistera toujours. Mais alors, aussi longtemps, la terre existe. C'est que la terre, à un moment, n'existera pas. Mais aussi longtemps, que la terre est encore donnée et aussi récoltée, et aussi la terre subsistera toujours. Mais quelle est cette terre que Dieu est en train de parler? Et nous avons lu dans Ésaïe 62, verset 4. Verset 4. Dieu est en train de dire, tu appelleras la terre épouse. Et la terre aura un époux. Tu vas appeler ta terre épouse.
Mais moi si nini. Mais quelle est cette épouse? Moi si ya libala. La femme du mariage. Moi so bauti ko bala. La femme qu'on vient de doter. Parce que la femme et l'épouse ezali ko. Parce que oh ezali moi si to mobali basa et lokomo. Épouse ezali moi so bauti ko bala. Ce qui est de l'épouse, la femme qu'on vient de doter. Et nous venons vu que le frère Paul est en train de nous expliquer. Dans 2 Corinthiens 11:2. 2 Corinthiens 11. Alors oui, je vous ai fiancé. Il a dit que je vous ai fiancé à un seul époux. J'ai la jalousie. La jalousie de Dieu. La jalousie à parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, tu comprends que ma belle. Nous avons compris que cette terre, c'est l'église. C'est ça qui est l'église. Qui est l'épouse du Christ? Ma belle est l'église. Cette terre-là, c'est l'église. Aussi longtemps que l'église est voilà la raison pour laquelle j'ai dit que aussi longtemps que l'église s'aimer et moissonner ne s'arrêtera pas. Pour ça, on a une révélation. En allant dans la révélation, l'église est une femme mariée. Et nous voyons que l'église est l'image d'une femme mariée. Dieu qui était Dieu dans le ciel. Il nous avait accepté et il nous avait convoqué. Il est descendu sur la terre. Il nous a mariés. Il nous a dragués. Et nous aussi nous étions contents. La raison pour laquelle il est monté sur la croix, il est allé nous doter. Le dot c'était quoi? Le dot c'était quoi? C'était son sang. Ce qui est l'image de son sang. Voilà la raison pour laquelle nous disons que même son sang, nous avons du respect auprès de vous. Parce que vous êtes la femme de à qui on a déjà donné ça ne me permet pas parce que ça me permet pas parce que je suis ou je peux te dire ce que moi je veux. Être un prédicateur ne me donne pas ce pouvoir de dire ce que moi je veux. La raison pour laquelle nous avons expliqué le dimanche dernier, la Bible dit ceci: pour s'aimer, tu devais avoir la sémence. Pour qu'on parle de la sémence et la moisson, là où on parle de sémence et de la moisson, on ne peut pas parler de la sémence et la moisson. On ne peut pas parler de la sémence et de la moisson sans parler de s'aimer. Sans pourtant parler de celui qui est en train de s'aimer. Or, les sémères des abananes. Or, les sémères, c'est qui? C'est tous les enfants de Dieu. En commençant à nous, les serviteurs, jusqu'aux dernières fidèles. Or, que s'aimer, c'est donner. Et l'image de donner. En commençant par nous les serviteurs, jusqu'aux dernières fidèles. Dieu nous a donné cette loi de donner les offrandes, servir l'église. Afin de servir l'église. Pendant que l'église est même si ce n'est pas moi qui a prêché, un autre qui va prêcher, moi je devais donner les Galates 6:6. Parce que la Bible dit dans la Galates 6:6, partager la parole de bien à celui qui est en train de te prêcher la parole. Cela veut dire pendant que moi je suis en train de prêcher, je suis en train de vous bénir. Et vous aussi, au retour, vous devez me bénir. Bénir, ça veut dire la parole que je suis en train de parler. Si ça te rend heureux, en fait, on soit complètement dans vie. La raison pour laquelle nous venons donner la sémence. Si la sémence tu le prends les certains demandent l'argent en train de chercher l'argent. Là tu n'as pas encore compris. Nous sommes en train de le prêcher comme un message. Ce que Dieu nous a donné en fait. Tu vas comprendre de ces gens qui sont en train de te conduire vers la bénédiction. La Bible dit, si tu n'as pas sémé, tu moissonneras pas. Même moi, si je cherche, en fait que je puisse moissonner en sémant. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous qui ont la sémence. Mais dans 2 Corinthiens 9:10, en 2 Corinthiens 9:10, la Bible dit, c'est le Seigneur qui donne la sémence au semeur. C'est le Seigneur qui donne la sémence au semeur. Donc, tout argent que toi tu reçois,
Même au travail. Même dans mais sache-le, c'est Dieu qui te l'a donné. Voilà, pendant que David a voulu, il a dit que Dieu, il a tout sorti ses richesses. Il a dit Dieu, je suis en train de restituer de tout ce que toi tu m'avais donné. Et sache-le que tout ce que Dieu est en train de donner, c'est un moyen afin que nous puissions les retourner. Si tu poses la question à Abraham, il va te dire, quand Dieu lui demandait Isaac, il va te dire que moi c'est Dieu qui me l'a donné. Quand Dieu demande Isaac, Abraham va restituer Isaac. Voilà la raison pour laquelle un enfant de Dieu, la Bible dit dans Deutéronome, on ne se présente pas main vide dans la maison de l'Éternel. On ne vient pas main vide dans la maison de l'Éternel. Parce que dans le culte, vous allez voir qu'il y a aussi des offrandes. Celui qui est venu à l'église n'a pas donné les offrandes. Pour vous dire, ce n'est pas un culte. Si on ne prêche pas cela, il n'y aura personne qui va. Tel que nous prêchons, l'évangile est en train de nous conduire vers le ciel. Mais la bénédiction, Dieu a dit bien, c'est au moins de s'aimer et de moissonner. Tel que nous sommes ici, chacun nous a besoin. Mais il n'a seulement donné une seule loi. Il a dit sémence et moisson. La sémence et le moisson. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit. Il y avait un samedi. Il y avait le samedi dernier. Docteur a prêché si moi je n'étais pas là. Il a prêché sur l'autorité de l'homme envers une femme. Et moi ce dimanche je suis venu. L'Esprit m'a conduit afin de parler ainsi. Et nous avons aussi dit, même au sein de nos couples, dans l'amour de l'homme et de la femme, il y a aussi la loi de la sémence et de moisson. Toi, tu voulais avoir l'amour auprès de ta femme, mais toi, tu ne s'aimes pas. L'amour, c'est la sémence et les moissons. Oh, l'amour c'est la sémence et le moisson. Parce que la femme n'a pas l'amour. C'est l'homme qui transmet l'amour à la femme. Et la femme va lui restituer. Mais dans la maison, c'est la femme qui commence à s'habiller. Surtout nous les hommes, quand la femme c'est là où on devient jaloux. C'est là où nous devenons. On va maintenant séparer les tâches parce que la femme aussi. Si aussi touche plus que toi, tu viens dans l'idée de 50-50. Là, c'est une association, c'est pas une mutuelle, frère. Là, c'est une mutuelle. Là, c'est une mutuelle. C'est la mutualité. On met 50-50. Là, c'est une association. Maintenant, toi, tu viens auprès de moi. Donne-moi aussi 50. Pas seulement du mariage. La femme dans le mariage est en train d'acheter les choses de la maison. Pas seulement il touche. Et maintenant, tu te plais, non. Bien aimé dans le Seigneur. 80% de la difficulté, c'est la discussion de la le 80% des divorces du mariage. Je dis avec l'expérience. Moi, je parle dans les 80%, ce sont les hommes qui sont mauvais. Je te dis la vérité. Quand on va les chasser, on va poser des questions. 80%. Les 80%, ce sont des hommes qui font. Si la femme commence à t'expliquer les choses qui se passent dans la maison, tu vas retourner avec la honte. J'ai dit avec une cause. Moi, je parle avec une cause. Ce genre de choses, j'ai beaucoup parlé de cela. Si personnellement la maison, le loyer, le reste, ça ne lui concerne plus.
ne demande même pas le salaire. Et il ne parle pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'avais donné un exemple le jour où m'avait laissé tout ce qui a mangé est plus fort. Surtout moi où ils seront en vacances. Vous dormez. 2 heures, 3 heures, ils vont marcher. Va regarder dans la cuisine ce que vous avez gardé pour demain. Il n'y aura plus rien. Quand tu vas leur poser des questions, c'est pas moi. Ils ont gâté. C'est pas moi. Gâté. C'est pas moi. Gâté. Mais qui a mangé? Ils ont tout bouleversé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais comment on peut passer à Sidonie? Mais comment toi tu es parti auprès de la sœur Sidonie? Et pas moi qui pose 3 vestes. Auprès de Matiba, tu as pris 3 vestes. 3 chaussures. 3 chaussures. Tu l'amènes à la maison et tu montres à l'autre. Voilà, je suis allé chez Matiba. Voilà ces chaussures. Ce n'est que 600 seulement. Et alors celui qui est avec toi à la maison, toi tu t'habilles plus qu'à beaucoup de habits. Mais la Bible dit la gloire de l'homme, c'est ça. Amen. Amen. La semaille et la moisson. La semaille et la moisson. Donc quelle est la journée d'ambition? Nous avons la Psaume 126. Psaume 126, le verset 21. Verset 5. 126. Le livre de Psaume 126, le verset 5. Verset 5. Total. Psaume 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Le deuxième jour, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Nous sommes en train d'exhorter et aussi d'évangéliser. Et nous passons seulement, voilà, afin de donner seulement la forme. Quand le docteur va passer, il va prendre des petits détails. Si le frère passe, il va ramasser. Quand le frère Adel va passer, il va ramasser. La Bible dit ceci. C'est lui qui sème avec larmes. Ils moissonneront avec cri de joie. Amen. Celui qui sème avec de larmes, celui qui sème avec de douleur, avec de larmes, qu'il sache le jour de la récolte, il sera dans la joie, avec des chants d'allégresse, avec des cris de joie. Amen. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de la semence sans parler des semeurs. Sans pourtant de parler du semeur. Semeur est l'image des enfants de Dieu. Mais sache-le, avant moi et toi, nous pouvons être des semeurs. Le vrai semeur. Le premier semeur, c'est d'abord Dieu lui-même. Parce que quand Dieu donne le message, c'est celui-même qui est l'exemple. Donc le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler du semeur sans semence. Sans semence. Oh Dieu ne pourrait pas récolter s'il n'a pas semé. Aussi longtemps que Dieu gardait son semence. Qui était cette semence? C'était son fils Jésus. Aussi longtemps que Dieu gardait Jésus,
Il était pauvre. Parce qu'il ne pouvait pas récolter. Dieu était pauvre. Mais pour que Dieu puisse récolter, et qu'il ait de lui-même sa parole, il est la première personne. Il fallait que Dieu puisse d'abord s'aimer. Il a fallu que Zambé allonge à Yambo. Et livrer son fils Jésus. Ce genre de semence, c'est ça qui est l'image de tuer. S'il garde seulement son fils unique, il va rester pauvre. Il fallait assaimer. Il devait s'aimer. Assaimer son fils. En s'aimant son fils. S'aimer, cela veut dire tuer. S'aimer est l'image de tuer. Pas seulement tuer. Il a enterré. Payé à Kokunda. Jésus, quand il était mort, il devait aller jusqu'à ce jour de mort. C'est ça l'enterrement de Jésus. Mais la Bible nous dit ceci. C'est lui qui sème avec l'âme. Même si Dieu avait semé, avait tué son fils, mais Dieu avait des douleurs et des larmes. Ce n'était pas facile pour lui. Il nous a donné son fils avec des larmes, avec des douleurs. Romains 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Cela nous montre que lui-même est Dieu. Lui seul qui a livré son propre fils. Avec il livre son propre fils, avec douleur et lamentation, Dieu était en colère pendant que son fils, il était en colère. Avec douleur. Voilà le jour où Christ était en train de mourir sur la croix. Il y avait toute la terre était obscure. La terre tremblait. Même les rideaux du temple étaient déchirés en deux morceaux. Il était en colère dans ce tabernacle. Je vais tout abandonner. Il a même détruit le tabernacle. Sache-le très bien. Dieu nous a donné son fils avec larmes, avec douleur. Si tu veux, demande à Abraham, il va t'expliquer. Abraham qui a donné Isaac auprès de Dieu. Dieu va dire, c'est moi-même son père qui le véritable Abraham. Abraham est solo. C'est Jésus-Christ. Et Dieu lui-même. En train de livrer son fils, en train de pleurer. Dieu était pauvre. Il fallait appeler sa moine. Il a fallu qu'il donne son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, garde que c'est en donnant dans la souffrance que on a dit que s'aimer, c'est tuer. Et l'image de tuer. Ton seul fils. Toi-même tu le donnes et tu le tues. Et ça n'a que facilité. Ce n'était pas facile. Il y a bien-aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle d'abord il faut s'aimer. En train de donner la loi, il faut d'abord s'aimer. Pour moissonner. Afin que tu puisses moissonner. Mais le jour où tu as livré son fils est en train de pleurer. Mais après 3 jours. C'était la résurrection. Et moi, l'enfant est ressuscité.
On a dit qu'il a donné avec douleur. Pour la résurrection, Mais au jour de la résurrection, c'était la joie. Le père des filles prodiges. Si tu veux, tu peux demander le père du fils prodigue dans le livre de Luc 15. Quand son fils était perdu, le jour de son retour, c'était le jour de la joie. Malgré le mal que la femme mais son retour, son père a fait une fête. Son grand-père qui était à côté, il dit papa, lui qui a pu avec les prostituées. Pourquoi même pas un jour de me faire une fête? Mais moi j'aime l'explication du père. Il a dit à son frère, mon fils, pourquoi ne pas être de la joie? Mon frère qui était perdu, il vient de retourner. Pourquoi ne pas être de la joie? Lui qui était mort, il vient de retourner à la vie. C'est là que nous avons compris. Un peu de vin. Or, la perdition, c'est la mort. Et l'image de la mort. Le fils prodigue, le fils prodigue qui était perdu, pendant qu'il s'est retrouvé, c'est la mort. Ça, nous avons dit que la perdition c'est la mort, la résurrection et la résurrection, c'est ça bien de l'arrivée. La raison pour laquelle le Père a fait la révélation, les fils, moi là, qui était le Père. Mais pour sauver l'humanité, il fallait quitter le Père et c'est dans le devenir le Fils. Mais mourir à la croix pour nous sauver, avec les ressuscités, c'est pour cela il devait retourner auprès du Père. C'est ça la mort et la résurrection. Papa, c'est là qui fait. C'est ça Jésus qui a quitté le ciel. Il est sur la terre. Il nous a sauvés à la croix. Après sa résurrection, il va retourner chez le Père. Après ça, la fête. Et nous voyons la fête. Après la fête, les jours de la Pentecôte. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur. Même ceux qui sont dans la doctrine. Même si nous retournons dans la doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur. Au moins, attends son assemblée. Vous allez voir dans l'assemblée. Il y a un besoin qui se présente. Nous n'avons pas touché mon thème. Dieu peut aussi toucher ton cœur. Les donner. Mais tu regardes en soi. Le problème que toi tu es en train de courir. La maison. L'autre côté de paye le Minerval au pays. L'autre côté des problèmes. L'argent que tu as, ça ne suffit pas. Mais besoin dans cette église aussi. Mais il y a un besoin qui se présente au sein de l'église. Bien aimé, tu donnes avec souffrance. Malgré que tu n'en as pas. Le peu que tu as, la Bible dit, tu es en train de s'aimer avec larmes. De la maille à Misso. On ne donne pas Dieu parce qu'il a mais donnez plutôt à Dieu. Il sait très bien que c'est impossible. Mais je vais toutefois donner. On donne à Dieu avec de larmes. L'argent que j'ai. Il y a des problèmes de gauche à droite. Mais à l'église aussi on demande l'argent. Je veux donner, mais je n'en ai pas. Mais Dieu, je n'ai pas de choix. On donne avec l'espoir qu'un jour, pendant que tu es en train de donner, sache qu'un jour je vais moissonner. Vous savez qu'Abraham, vous savez que pendant qu'Abraham est en train d'offrir Isaac, il n'a pas parlé à sa femme Sarah. Parce que Sarah est la femme, c'est le chef.
va refuser. Et c'est ça très bien que la bénédiction vient d'ici. Le corps, la chair va te menacer. On donne avec douleur. J'ai mis l'euro, on demande ça. Mais donner à Dieu la chose qui touche ton cœur. Mais tu es seulement en train de donner. On donne à Dieu avec de larmes. Mais le jour de la récolte, c'est le jour de la joie. Mais laisse-moi te dire. Dis Kanaï Bisayo. C'est nevé? Maïs, Masango. Masango. La semence de maïs. Tu peux seulement prendre un seul. En le semant, pendant qu'il va se repousser. Dans la semence, n'oublie pas qu'il y a aussi la multiplication. En semant, il y a la multiplication. Il y a aussi la multiplication. Une seule semence de maïs, mais le jour où ça va se repousser, ça va sortir seul. En commençant par lui-même, Dieu, il a donné son fils unique. Il a donné seulement un seul fils. Il a tué, enterré. Il a tué et l'enterré. Mais le troisième jour. Quand Jésus est ressuscité. Matthieu 27. Matthieu 27. Est-ce qu'il a ressuscité? Est-ce qu'il est sorti seul dans les sépulcres? Abraham. Il y avait Abraham. Moïse. Il y avait aussi Moïse. Tous les anciens. S'il y avait quelqu'un d'autre, vous devez acclamer. Il a semé son fils unique. À le jour de la résurrection de Jésus. Dieu a récupéré plusieurs saints. Abraham, Isaac, de Jacob. Il y avait des Abraham, Isaac, de Jacob et tout le monde. Il y a la multiplication. Tourne à Abraham. Demande à Abraham. Quand Abraham a donné son fils Isaac, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? J'ai vu ton amour envers moi. Je multiplierai ta postérité. Par le sang de la mer. Ah, oh là là. Comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. Abraham appelle ça quoi? Isaac. Mais Azouanan. Mais là, qu'est-ce qu'il a récolté? Les sables de la mer. Azou m'a appelé à Maï. Les sables. Bien aimé. Si tu donnes à Dieu 10, va pas te restituer 10. Il pourrait te donner 100. Tu donnes 100. Quand Dieu va te restituer, il va te restituer 1000. 50. Si tu donnes 50, tu peux raconter des choses Dieu pourquoi passer à 700. Dans le Seigneur. Toi qui es dans le faire les affaires, toi qui veux aller de l'avant, en fait de venir grâce au sein de cette assemblée, il y aura des grands hommes qui vont naître. Dans cette assemblée, il y aura des grands hommes. Frère, bien aimé, c'est moi. La semence, c'est moisson. Je ne vais pas vous prêcher en fait que vous donnez l'argent. Mais je voulais seulement montrer le chemin de la bénédiction. Je vous donne comme un message. Ce genre de choses dans d'autres assemblées. À la fin, on va chercher les gens qui vont donner ça parce que les 500 de l'autre côté. Non, au côté. Nous prêchons. Nous, c'est la parole. On n'a pas demandé l'argent. Maintenant, tu veux croire qu'on prêche la semence et moisson? Moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, j'ai ma maison. J'ai ma maison. Ma voiture. Ah, mais c'est moi, c'est moisson.
C'est ma moisson. Non, Dieu ne te voit pas comme ça. Toi, tu es limité. Ta vision est limitée. Dieu te voit une seule maison. Bien aimé, celui qui devait être le plus heureux na kata mokilio. Et ça va chrétien. Ce sont les chrétiens. Ah frère. Mais pas chrétien va dire là. Mais les chrétiens. Abraham. Dieu a dit à Abraham. Isaac et Jacob. Isaac et Jacob. Balanda papa na bango Abraham. Ils ont suivi leur père Abraham. Si tu gardes le liste des gens qui ont beaucoup d'argent sur ce monde, vous verrez que les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, Isaac et Jacob, Isaac et Ismaël, Isaac et Ismaël, soit juif, vous verrez que soit arabe, ou soit au Ezali Bongo Bandi. Regardez que les gens que vous verrez sur cette terre, vous verrez que ce n'est que les enfants d'Abraham. Isaac, Ismaël, des juifs, des Bayouda et des arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi leur père Abraham. Bien aimé, Jésus. Même si nous avons dit que nous avons Jésus, à ce qui concerne de donner, le musulman, ils savent comment donner. Ils savent comment donner. Frère, parfois je suis dans notre marché. Je voudrais et il demande l'argent afin de même s'il ne prie pas dans ces mosquées, il va donner l'argent. Est-ce que vous remarquez que dans Lyon, est-ce que vous remarquez ici à Lyon, il y aura plusieurs mosquées qui vont même jusqu'au fin fond là-bas à Saint-Fond, il y a des mosquées. Frère, le juif ainsi que le musulman, ils ont les secrets de donner. Ils savent que le secret est en donnant. Si une fois au travail, j'ai oublié j'ai dit, j'ai oublié. Mes frères, on était avec des frères musulmans. Mais nous étions ensemble avec le musulman. Ils ont sorti leur nourriture avec moi. Ils ont partagé avec moi. Afin que nous puissions manger. Ils savent comment semer. Voilà la raison pour laquelle toujours ils passent à de l'avant. Voir même les francophones et les anglophones. Par exemple, les francophones ainsi que les anglophones. Comment est l'église francophone? L'église des anglophones. J'ai été 5 ans au Nigeria. Je vis 5 ans au Nigeria. Les anglophones savent comment donner. Les anglophones savent comment donner. J'étais 5 ans au Nigeria au temps d'Idaoussa. Je fais 5 ans au temps d'Idaoussa. Frère, pendant que à ce moment de donner, il faut prier. Ils se courent afin d'aller donner. Ils savent de quoi. La raison pour laquelle les églises tu sauras que je suis dans une église. Mais les églises francophones, bien aimés dans le Seigneur, des héros comme ça. Ils vont tellement donner, ça passe. Frère, mais nous cherchons la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un sément. C'est aussi la multiplication. C'est aussi la multiplication. Si tu veux que Dieu dans tes affaires, Dieu, tu peux lui demander le mariage. Tu te donnes un mari, aussi les enfants. Tu peux lui demander la voiture. Pas seulement une seule, mais ça donnera beaucoup. La raison pour laquelle bien aimé, même si Dieu nous donne, Jésus les prémices de la moisson. C'est ce qui s'appelle Jésus pour la prémisse de la moisson. Quand on te paye, en tout cas, dans le gouvernement, je vais d'abord enlever pour vous. Pendant que je vais commencer à dépenser, ça va devenir des problèmes. Je prends d'abord la prémisse. Prends, c'est pour la fête. Parce que les choses vont commencer. Il y aura tous des problèmes.
C'est pour cela, ma sœur, je vais te pincer les oreilles. Toi qui gères la maison, l'argent de la salle, la maison et les enfants, c'est pour toi. C'est toi qui gouvernes. Quand l'argent va être dans le compte, papa, donne-moi l'argent pour la salle. Avant que nous puissions. Si Dieu n'agit pas, il va agir auprès de vos enfants. Nous, les hommes, nous sommes des négligents. On s'en fout de tout. Mais toi, maman, prends d'abord l'argent de la salle. Donne-moi l'argent de la salle. Parce que nous, à la place de donner ça, il faut leur dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que c'est 70. Mais le Seigneur a dit que ça. Mais Dieu sait que c'est ça. Quand tu donnes 70, Dieu ne le compte pas. Parce que Dieu a dit que non, c'est 100. Donc, faisons l'effort. Comme tu viens en culte, mais on peut s'offrande. Mais tu n'as pas donné l'offrande. Et ça culte. C'est pas un culte. Là, tu as seulement venu pour ces moments. Dieu devait compter ton culte. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je prie que dans 4 églises. Moi, je prie au sein de cette église. Je vais demander où se trouve la sœur Lina. Elle est en Corée. En train de faire ses conteneurs. Frère, j'ai un pasteur, un frère à moi. J'ai un frère à moi. Bien aimé. Vous savez que l'argent c'est aussi une délivrance. L'argent aussi accorde la délivrance. Si tu as l'argent, donne aussi la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que Jésus a couffé. Quand Christ est mort, sur la croix, c'est comme il fallait pas céder à Jésus. On devait bien demander le corps. Celui qui devait leur donner le corps, c'était Hérode. Mais si Pierre était parti, on n'allait pas lui donner le corps de Jésus. Il y a d'autres choses qui demandent l'influence. Si c'est Pierre qui s'est présenté pour chercher le corps de Jésus, déjà pour rencontrer Hérode, c'était quasiment impossible. C'est Joseph Arimathée. Mais il a fallu que Joseph qui avait des sociétés de maisons, qui avait des sociétés de maisons, il était la seule qui demandait le corps de Jésus. En vue de demander le corps de Jésus. Amen. L'argent aussi accorde la délivrance. Voilà la raison pour laquelle Dieu va nous utiliser. C'est pasteur Babenge na Moninga Moko. Il y avait un pasteur qui a bien confié à famille, moins cher. On est en train de vendre une parcelle qui était en conflit de famille qui était très moins chère. À 35 000. À 35 000. Il n'avait pas l'argent. C'est pour cela que j'ai dit au nom de Jésus. Moi aussi, si je le ris, je n'ai pas l'argent. Frère, il va appeler un frère. Frère Babi. Frère Babi. Frère, on a besoin de est-ce que nous avons 10 000? Frère, j'ai besoin de quelque chose. Je peux avoir un 10 000. Parce que 10 000. Parce que 10 000. Maintenant, comment? Comment je peux faire ça? Je l'envoie à Ria ou un peu ça, non. Le matin, le 10 000 est arrivé. C'est respect. Maman respect. Maman respect. N'a besoin de 10 000. J'ai besoin d'un 10 000. Il y a le pasteur. Vraiment, pasteur. Comment je vais faire pour te... Parce qu'en fait, c'est même virement. Papa Dev. Papa Dev. J'ai besoin d'un 10 000. Mais pasteur, on va se rencontrer demain. Mais si tu es en forme, même demain, il a jeté la parcelle. Il a chômé pendant le banc. 35 000. À 35 000. On a fidèle.
pour ses fidèles. Et moi, je compte sur nous. Et moi, je compte un jour. Ici aussi, moi, j'ai des gens à qui je vais appeler. Sœur X, j'ai besoin de 2000. Je vais te rendre. Moi aussi, je vais aussi appeler un frère un jour. Frère, j'ai besoin de 1000. Comment je vais faire? Fais-moi un virement. Parce que l'argent aussi apporte la délivrance. La raison pour laquelle nous avons besoin, que Dieu nous bénisse aussi. Dieu ne nous a pas interdit d'avoir l'argent. Dieu a interdit aux amis pour l'amour de l'argent. Mais l'argent, même bon appartient. Laisse que Dieu nous bénisse. Amen. Wow. Que Dieu bénisse son serviteur, notre papa Jean-Jacques.